Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante, comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février, comme l'artiste Delka Idengo, assassiné le 13 février pour imposer le silence. Et ce que nous ne savons n'est qu'une infime partie de l'horreur qui nous parvient. Mais l'horreur ne s'arrête pas aux exécutions. À Goma, la vie est suspendue, prise en otage par la guerre. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Munzenze après des exécutions en masse. Chaque jour, la Croix-Rouge et le CICR ramassent des cadavres dans les rues, tandis que les morgues dépassent leurs capacités. Dans des camps de fortune, les cas de Mpox, choléra et rougeole se propagent, menaçant des milliers de déplacés sans accès à l'eau potable. Ceux qui survivent risquent de mourir autrement, sans aide, sans soins, sans évacuation. Les humanitaires sont pris pour cible, l'accès aux sinistrés bloqué. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce Conseil. Ce Conseil qui observe, ce Conseil qui condamne, mais ce Conseil qui n'agit pas. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général ainsi que l'envoyé spécial pour les Grands Lacs pour leur présentation. Je salue la présence de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité se réunit une nouvelle fois en raison de la détérioration continue de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Après Goma, il y a 3 semaines, le M23 a pris l'aéroport de Kavumu et Bukavu samedi dernier et il continue son offensive dans le sud Kivu. Le risque de guerre régionale augmente chaque jour. La France condamne l'offensive du M23, permise par le soutien actif du Rwanda. Les combats en cours aggravent une situation humanitaire dramatique marquée par le déplacement forcé d'1 million de personnes. Ces combats s'accompagnent d'attaques contre les populations, en particulier de violences sexuelles et de violences contre les enfants. Les Nations Unies ont recensé 2900 morts lors de la première semaine de l'offensive. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a confirmé hier des cas d'exécution sommaire d'enfants par le M23 à Bukavu. Celui-ci doit donc cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle. Le soutien aux groupes armés par toutes les parties doit cesser. Les forces rwandaises de défense doivent se retirer sans délai du territoire de la République démocratique du Congo. La France condamne aussi les attaques du M23 contre la MONUSCO, les entraves à l'exercice de son mandat et les actions déstabilisatrices menées à son encontre. La liberté de mouvement et d'action de la MONUSCO doit être garantie. Les attaques contre les casques bleus, ainsi que des civils et des personnels humanitaires, sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. La France réaffirme son plein soutien à la MONUSCO. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. La priorité va à un cessez-le-feu qui soit respecté et à la reprise du dialogue. La France salue la mobilisation régionale lors du dernier sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi que du sommet conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe. Elle soutient ces efforts et souligne le rôle clé des processus régionaux de médiation. Les acquis du processus de Luanda demeurent essentiels pour avancer vers un règlement qui passe par le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda. La France appelle l'ensemble des groupes armés, dont le M23, à déposer les armes et à reprendre le dialogue.
Le Conseil de sécurité doit apporter une réponse à la hauteur de la situation pour mettre fin aux hostilités, réaffirmer un soutien ferme à l'intégrité territoriale et la souveraineté congolaise, appuyer les efforts de la MONUSCO et créer les conditions favorables au dialogue. La France a proposé il y a déjà 2 semaines un projet de résolution en ce sens. Nous espérons que l'esprit de responsabilité des membres de ce Conseil permettra d'adopter cette résolution dans les meilleurs délais. Je vous remercie d'avoir convoqué une autre session urgente du Conseil relative aux récents développements dans l'Est de la République démocratique du Congo et la nécessité de trouver une voie de sortie d'une crise qui représente une menace claire pour la paix et la stabilité de la région des Grands Lacs. In South Kivu, fighting in the Haut-Plateau caused a high number of injured. Medical supplies need to be transported to Ivira to be able to assist the wounded. Humanitarian actors must continue to have access and be able to do their work unhindered to keep assisting this vulnerable population. It is imperative that this Council takes urgent and decisive steps to avert a wider regional war. Hii watu ya chini pande hii wanataka kuexpand na hii eneo namna unajua ukinienanga ndio sehemu wanatoka. Unakumbuka wakati tumeenda Kinshasa jana hapo. Nyinyi ndio mlileta information hii, hata mimi nilikuwa sijui kwamba sales zimeanza, watu wanapitia sehemu fulani Uganda huko, wanaingia wanaanza kufanya sales za kwanza vitendo ya uharibifu. Hii information yote iko right. Sasa sisi kuja yetu Bunya tunataka tuendelee kufanya namna tulikuwa tunafanya na FARDC. Abdalla tumefanya pamoja kumaliza muda mrefu. Bruno tumefanya muda mrefu. Wote majeno ambao unakuwa hapo ukenda kuombelewa kuna nini? Hatukuja huko tuko na mambo mengine. Hiyo ya social media mko mna. Sasa upigie mimi useme kwa nini kaya unakuwa hapa au hiyo ya social media mwachani. Sisi wa hema sisi hapa tuko hapa kwa ajili ya Wakongole wote. Tribu zote. Hata Uganda nyinyi msikie sisi tunasema huyo Muganda, huyo sijui Munyankole, ule hapana. Sisi kama tunakuja hapa kwa ajili tulikuja hapa tukakubaliana na jeshi na serikali na mzee President Tshisekedi kufanya pamoja. Sisi tuko hapa kufanya pamoja na FARDC. So mtu ambao anasema eti sijui tuko na interest nyingine sijui ya kuprotect hapana, Wakongole Wakongomani wote. Votre adhésion au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble